Plus jamais de Salut crottin les dans amis les de la box. team Azabache, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est régulièrement posée pendant les lives, à savoir comment j'ai fait pour que mes chevaux ne fassent ni crottin ni pipi dans les box. Ah, ça t'étonne? J'ai éveillé ta curiosité. Alors je vais t'expliquer et tu verras, c'est très simple. Là, on va voir ensemble les box que je récupère le matin. Une fois qu'ils ont mangé, je n'ai pas fait les box, donc tu vas les voir au pire sales qu'ils peuvent être chez moi. Allez, on y va. Donc ici, tu as le box de l'étalon. Je vais lui nettoyer son seau parce qu'il mange dans son seau. Mis à part qu'il a entrepris de me refaire le crépi des parpaings. Voilà, tu verras qu'il n'y a aucun crottin, aucun pipi dans le box. On va aller voir le box du hongre. Alors ce que tu vois ici, c'est le reste du mâche parce qu'il va manger par terre. Forcément, comme c'est liquide, ça va couler vers l'extérieur. Mais regarde, tu n'as pas de crottin dans son box. En revanche, comme papy, il est arrivé chez moi à 18 ans, pour l'instant, il y a encore quelques pipis qui sont faits dans le box. Je te rassure, quand Curly est arrivé chez moi il y a pratiquement 3 ans, il faisait ses pipis et ses crottins dans son box, comme tous les chevaux. Alors la première réponse, la première solution, à mon sens, elle vient déjà des installations. Je te montre. Alors chez moi, c'est très roots, néanmoins, c'est efficace et confortable. Comme tu peux le voir, déjà ici, à part un fil électrique, il n'y a pas de porte. Ici, il y a une porte, mais elle est tout le temps ouverte. Alors oui, il y a bien un box qui comporte une porte, mais c'est au cas où j'en ai besoin pour une infirmerie, par exemple un cheval malade qu'il va falloir que je contraigne dans son box. Il n'y a pas d'autre solution que de mettre une porte. En plus, ça coupe du froid. Chaque cheval peut aller d'un box à l'autre sans que je m'en mêle. Ils font leur petite vie. Et enfin, ce qui est très important, c'est un accès ici sur 1 hectare de pâture. Alors, je ne vais pas t'emmener jusqu'en haut, mais si tu suis mon compte, voilà, tout là-bas, il y a 1 hectare. Les chevaux ont choisi eux-mêmes leur box parce qu'à la base, j'avais mis l'étalon du côté du box qui comporte une porte et mon hongre de l'autre côté. Ils ont inversé. Officiellement, c'est leur problème. Ils font leur petite vie et de temps en temps, ils dorment ensemble, ils vont l'un chez l'autre. Bref, c'est ce qu'on appelle des box sociaux aujourd'hui. Donc déjà, j'élimine la frustration de chaque cheval à rester enfermé. Et tu sais qu'un cheval, dès l'instant où il va être frustré, inquiet, angoissé, c'est là où il va te faire tous les crottins possibles. Bah ouais, quand tu passes dans un village qu'il a la trouille d'un chien qu'aboie, quelques mètres plus tard, en général, t'as un crottin. La deuxième astuce, c'est d'être hypermaniaque pendant plusieurs mois. C'est-à-dire qu'à peine un crottin fait, tu vas l'enlever. Ça demande du temps, ça demande de l'observation. Moi, j'ai profité de quelques mois où j'étais sans travail chez un patron pour pouvoir tout de suite enlever les crottins derrière mon cheval. Faire les box en sa présence au début. Vu que c'est ouvert, il va faire ce qu'il veut pendant que tu fais ton box, bien sûr. Sécurité oblige, voilà, tu peux pas faire ça avec tout le monde, il faut leur apprendre, rentrer la bourrette dans le box et faire le box devant eux. Puis tu leur laisses un box propre. Et à peine un crottin fait, tu cours derrière et tu ramasses ton crottin. Naturellement, le cheval est un animal qui ne va pas faire ni ses crottins ni ses urines dans les zones dans lesquelles il mange, dans les zones dans lesquelles il dort. Tu l'observes dans la pâture, il y aura des surfaces différentes. Et bien, quand tu recrées la même ambiance dans un box, au bout d'un moment, le cheval, il n'est pas bête. Il va bien voir que quand t'enlèves le crottin, ça sent plus mauvais, que quand t'enlèves les urines, ça sent plus mauvais, que c'est beaucoup plus confortable. Alors au fil des semaines, au fil des mois, ton cheval il devient maniaque à son tour. Il supporte plus un crottin ni un pipi dans son box. Mais tout ça, c'est possible que s'ils ont un accès à l'extérieur en permanence et pas un accès juste sur une terrasse qui fait 250 mètres. C'est pas suffisant pour qu'ils aient des zones de crottin, de pipi et de broutage. Mais il faut bien quand même 1 hectare où... Alors on aurait pu dire que peut-être c'est le fruit du hasard. Mais voilà, j'ai eu Kinox 2 ans plus tard. Et Kinox avait déjà 18 ans. Cheval de boxe, il faisait régulièrement tout dans son box. Même pire, à peine tu secoues de la paille ou du foin, il va gratter, se le mettre sous le ventre et faire pipi systématiquement dessus. Donc avec lui, je me suis dit, bon, c'est peine perdue à son âge,
va pas lui casser la tête. Mais j'ai continué à faire le box parce que moi je suis habituée à ramasser les crottins à peine il y en a. Et ensuite mes chevaux, tu vois, je les mets dans le pré qui est juste en face ici, ce qui fait qu'ils ne retourneront pas dans leur box de la journée. Donc Kinox, lorsqu'il rentre dans son box est impeccable, tout simplement. Le temps de les nourrir, le temps de passer du temps avec eux. Le soir, quand je vais les rentrer, si j'ai un crottin dans le box, je vais l'enlever systématiquement. Si je reste en live avec vous, que j'ai des crottins dans les box de la part de Kinox, je vais les enlever pendant mon live. À force, Kinox, il a arrêté de faire ses crottins dans son box. Et parce qu'un cheval apprend à l'autre aussi, parce qu'ils vont l'un dans le box de l'autre, parce que Curly se fâche dès qu'il y en a un qui veut faire son crottin dans son box, il se fait virer illico presto. Parce que quand Kinox veut faire pipi dans le box de Curly, il se fait pinsouiller la croupe. À force, Kinox, il s'est mis au diapason de tout le monde. Il fait ses crottins dehors. Et là où il est en progrès pour les pipis, c'est qu'il attend le matin d'avoir mangé pour que je l'emmène dans le pré d'en face. Et c'est là qu'il va faire son pipi. Un peu comme si tu avais ton chien à promener le matin et qu'il va faire son pipi à l'extérieur. Mon cheval est pareil déjà le matin. Bon, le soir, c'est pas encore gagné parce que tout simplement, quand moi je vais rentrer mon cheval, il n'aura pas décidé de se vider la vessie avant de rentrer dans son box. Donc manque de peau, s'il a envie de pipi 1 heure après, forcément, il va encore faire dans son box. Et d'ailleurs, le matin, si je vais pas assez vite pour le sortir, il va m'appeler, il va hennir. Et il va hennir parce qu'il a envie de pipi et qu'il sait qu'il va faire dans son pré. C'est la première chose qu'il fait lorsqu'il arrive au pré le matin. Pourtant, tu vois, j'ai un étalon qui aime bien marquer son territoire, donc on pourrait dire c'est un cas désespéré parce que de toute façon, il va toujours marquer son box. Non, pas du tout. Donc quand tu as un cheval qui est bien dans ses pompes, quand tu as un cheval qui est bien dans sa tête, qu'il a des congénères, qui n'est pas frustré, qui a sa vie très agréable et parfaitement rythmée, un peu comme du papier à musique, ça fonctionne. Mais il est vrai que pour ça, il faut que tes installations puissent s'ouvrir les unes avec les autres, que les chevaux s'entendent bien. Donc c'est pareil, on peut toujours donner des conseils pour constituer un troupeau. Et enfin, en termes d'années, si tu veux, Curly, ça fait 3 ans qu'il est avec moi. On entame la 4e année. Du coup, il a fallu 3 ans pour qu'il fasse ni pipi ni crottin dans le box. Quant à Kinox, c'est comme un enfant de maternelle. En fait, on va dire que c'est en cours d'acquisition. C'est la 2e année qu'il est chez moi. Je rappelle qu'il est arrivé à 18 ans, donc on peut apprendre à tout âge. Et en fait, je n'ai plus aucun crottin déjà depuis au moins 4 mois dans le box. Et je n'ai plus de pipi le matin. À mon sens, pourquoi c'est important ? Déjà pour le confort du cheval. Parce qu'il est dans de meilleures odeurs, il dort beaucoup mieux, il mange beaucoup mieux. Ça devient son salon, sa salle à manger, son petit box, c'est vraiment l'endroit où il reçoit son copain, où il est bien. La deuxième chose, elle est humaine aussi, c'est que moi je fais des économies de paille, je fais des économies de temps homme et de santé parce que j'ai beaucoup moins de box à faire tous les jours. Et tu peux voir qu'il a bien dormi dans son box. Parce que de la paille, il n'y en a pas dans le pré. Le cheval, en fait, c'est un animal qu'on a confiné dans des box pour notre côté pratique à nous. Mais est-ce qu'on a réfléchi à ce qu'ils aiment eux ? Voilà, moi je t'ai trouvé un côté pratique qui va satisfaire les deux. Les humains, parce que tu as moins de box, parce que tu utilises moins de paille, parce que tu as moins de fumier à recycler. Et les chevaux, parce que oui, ils sont mieux dans leur petite maison, sans confondre les toilettes avec la salle à manger et la salle de dodo. Donc sur ce, on te fait des gros bisous. On te dit à la prochaine, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de passer aux copains. Et essaye aussi de regarder les autres vidéos, nous dire celles qui t'intéressent. D'interagir dans les commentaires, on est là pour partager des tutos d'expérience. Attention, ce que je dis n'a pas valeur de vérité universelle. Ce n'est qu'un petit partage d'expérience d'une palefrenière. Voilà. Mais bien entendu, tant que les échanges restent courtois et productifs, je t'attends dans les commentaires. Allez, à bientôt!